parti politique. Il s'agit du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria. Aux commandes de cette formation, le président Albadi Abouba. Retour cet après-midi à Niamey du MENA après sa victoire contre la Somalie. Un retour difficile marqué par le non-paiement des primes de victoire et une partie des joueurs et dirigeants bloqués à Addis Abeba pour un problème de vol. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons, une fois n'est pas coutume, par du sport, football, éliminatoire mondial 2018. Le MENA national a, comme vous le savez, battu vendredi dernier la Somalie sur le score de 2-0. Une victoire à l'extérieur amère car une partie des joueurs est actuellement bloquée du côté d'Addis Abeba à cause d'un problème de vol et les joueurs n'ont pas reçu jusque-là la prime de victoire. C'est avec un effectif réduit que le MENA national est rentré au pays ce 11 octobre 2015, de retour d'Addis Abeba où le 11 national a battu 2-0 la Somalie dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018. Une victoire soldée malheureusement par le non-paiement des primes de victoire. Ça fait déjà un moment que nous vécons cette situation. Déjà contre le Burundi c'était pareil, on ne savait pas quand voyager. C'était au dernier moment, on a su qu'on voyageait à l'instant. Et maintenant aussi c'était pareil. On joue la Somalie, ils sont en complet. On joue contre la Somalie et puis compter le nombre de joueurs que nous avons amenés. Nous on vient à compte-gouttes et ils sont en complet, staff y compris. Nous on a laissé des joueurs, je sais pas, on a une douzaine ou bien une douzaine comme ça. On est censé jouer parce que une équipe c'est grand. Nous représentons la nation. Il y a des choses qu'on fait, on fait beaucoup de sacrifices pour nous, pour la nation. Il y a des choses qu'on fait, on ne peut même pas dire ça à l'antenne. Mais on supporte. Aujourd'hui, regardez, l'autre fois, on a eu des discussions par rapport à la situation passée de nos primes. Ça n'a pas changé. On est parti, on ne savait pas, on allait jouer pour combien, on ne savait pas, on a telle somme. Les financiers qui étaient avec nous disent qu'ils ne sont au courant de rien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne vit que comme ça. Nous remercions à chaque fois le président de la République qui, au dernier moment, à chaque instant, fait son effort, fait du mieux qu'il peut pour vraiment aider le sport nigérien et en général la nation. Mais moi je pense que faire une compétition de ce niveau, si on sait qu'on ne peut pas, il vaut mieux laisser tomber. On n'a pas eu de prime, c'est comme je dis, on n'a pas eu de prime, on ne sait même pas, on a joué pour combien. Pourtant, à l'autre rencontre, on avait discuté de ça, ils nous ont dit que promis ça va changer, ça ne va plus se répéter. On revient sur les mêmes bases, on revient à zéro encore. C'est donc avec un moral bas que le MENA national croisera le fer contre la Somalie ce mardi 13 octobre 2015 au stade général Séni Kountché. Pire, les joueurs bloqués à Addis Abeba sont attendus demain. Donc maintenant, il y a cette histoire de prime jusqu'à présent, parce que là, on ne sait pas sur quoi on est. On est là, on attend. Pour nous, maintenant, le plus important, c'est comment va arriver le deuxième groupe, c'est tout. Maintenant, pour pouvoir gérer la situation. Non-paiement des primes aux joueurs, voyage difficile. Voilà les conditions dans lesquelles le MENA entame une semaine décisive avec 2 matchs, le 13 contre la Somalie et le 16 octobre contre le Togo. Suite à des rumeurs faisant état de rupture de kérosène pour avions ou de l'existence de ce produit de mauvaise qualité à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, les responsables de l'aviation civile et leurs fournisseurs ont animé ce matin un point de presse. Il s'est agi pour ces responsables d'apporter un démenti formel sur cette information. N'est-ce pas, Adam Soumana? Cette sortie médiatique de différents responsables de l'aviation civile nationale, entourés de certains de leurs partenaires stratégiques pour la circonstance, vise à éclairer l'opinion publique sur des informations faisant état d'une rupture de kérosène pour avions à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. D'entrée du jeu, les responsables de l'aviation ont tenu à lever tout équivoque sur cette situation. Il n'y a pas de rupture en carburant. Nous disposons de carburant en quantité suffisante et en qualité. Bon, donc, et d'ailleurs, le trafic aérien se poursuit normalement. Il n'y a pas eu de rupture ou d'annulation de vol par rapport à ce problème-là.
s'il y a un problème, c'est moi en tant que gestionnaire de l'aéroport par rapport à ces dépôts pétroliers qui doit apposer ma signature pour dire oui au service compétent, envoyer un message pour dire aux compagnies aériennes qu'il y a un problème sur les dépôts. Je ne l'ai pas fait en tant que gestionnaire. Et je suis vraiment très surpris. Depuis bientôt 72 heures, j'ai beaucoup d'appels téléphoniques qui disent que qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aéroport de Niamey. Nous avons entendu sur telle chaîne de télévision, sur telle radio, que ça passe en boucle, qu'il y a un problème de dépôt, il y aurait un problème de comment on appelle ça, de livraison de jet A1, donc les carburants consommés par les avions au niveau de l'aéroport de Niamey. Donc je tiens donc, à ma qualité de directeur général donc, de l'aéroport de Niamey, donc les gestionnaires, à vous confirmer qu'à l'heure où je vous parle, pendant la gestion de cette crise, les compagnies aériennes prennent ce carburant et il n'y a pas eu un message officiel qui dit qu'il y a rupture de carburant ou il y a mauvaise qualité du carburant. Abondant dans le même sens, les partenaires de l'aéroport, qui ne sont autres que les fournisseurs de ce produit, ont rassuré l'assistance sur la qualité de ces derniers. Quand nous commandons le produit, effectivement, le produit vient par bateau, soit à Cotonou au niveau du dépôt Oryx ou à STSL Lomé. Donc ce produit est analysé par un inspecteur indépendant et agréé au niveau effectivement de ce dépôt avant d'être réceptionné dans des bacs dédiés à cet effet. Donc après l'analyse, effectivement, le produit est dépoté dans les bacs, ce qui fait que donc après, quand on charge les citernes, avant le chargement des citernes aussi, donc le produit est analysé par effectivement ces différentes sociétés et pour s'assurer de la qualité du produit. Donc chaque citerne qui est chargée reçoit un certificat de qualité qui accompagne effectivement le document du camion citerne. Dès que le camion arrive, nous faisons une analyse au pool aéroport. C'est un pool que nous gérons, Libya Oil et Total. Et lorsque nous constatons qu'il n'y a aucun problème, le gestionnaire de pool autorise que les camions dépotent dans les bacs. Et lorsque un client se présente, une compagnie aérienne ou un client qui a son stockage local, ce produit sort du dépôt selon les normes habituelles et selon les prescriptions qui sont en vigueur au niveau international et aux habitudes ici au Niger. Actuellement, le stock est disponible au pool aéroport, plus d'1 million de litres, sans compter tous les camions qui sont en cours de route pour arriver. Ce stock peut valablement tenir longtemps sans aucun inconvénient. Et le stock dont on parle, il est servi aux avions depuis près de 2 semaines. Et nous n'avons eu, de par nos clients, aucune plainte. Ainsi, il ressort de ce point de presse que le trafic aérien n'est nullement perturbé au Niger et que le pays dispose suffisamment de produits jet A1 servant de carburant pour les avions. L'actualité politique à présent, le paysage de l'échiquier politique national s'élargit avec la création aujourd'hui d'un nouveau parti dénommé Mouvement Patriotique pour la République, MPR Jamhouria, une nouvelle formation politique présidé par Albadé Abouba, désormais ancien militant du MNSD Nassara. Objectif de ce parti, se positionner comme une force politique d'avenir pour notre pays. Moins d'une semaine après avoir perdu la bataille juridique dans le feuilleton du MNSD Nassara, Albadé Abouba et ses camarades ont décidé de tourner vers l'avenir. Et ce 11 octobre 2015, dans un palais du 29 juillet archi-comble, les sieurs Albadé Abouba, Amadou Salifou, Alman Morou, Hamazada, Ada Chefou, Wassalke Boukari, Sani Megoshi ont créé un parti politique, le Mouvement Patriotique pour la République, MPR Jamhouria. La déclaration constitutive a été lue par le secrétaire général du dit parti, Sani Megoshi. Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance de la nation. Résolu à bâtir
un État de droit et une nation unie et prospère. Décidons. 1. De la création pour compter de ce jour d'un parti politique dénommé Mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhuriya. Dans sa toute première allocution, le président du bureau politique provisoire du parti MPR Jamhuriya est revenu sur le feuilleton judiciaire du MNSD Nassara. C'est sans rancune que le président Albade Abouba et ses camarades ont quitté le bateau MNSD pour écrire une nouvelle page de leur carrière politique. Le MPR Jamhuriya entend inscrire son action dans le cadre de la démocratisation de notre pays et de ses institutions, au titre desquelles les Nigériens dans leur ensemble ont consenti tant de sacrifices et nourri tant d'espoir. La fondation du MPR Jamhuriya puise ses racines dans l'héritage des valeurs historiques de notre grand pays. Le MPR Jamhuriya entend garder le flambeau des luttes multiformes entreprises par l'ensemble des couches nationales en vue de l'édification de notre nation dans le cadre de la social-démocratie. Nous entendons mettre l'accent sur une pratique politique modérée, une sécurité sociale soutenue et une recherche permanente du consensus basé sur le dialogue politique dans tous les secteurs entre l'État, le marché, le patronat et les forces productrices. Le MPR Jamhuriya s'engage à placer au-dessus des considérations égoïstes et rétrogrades les seuls intérêts du Niger et de son peuple. Le MPR Jamhuriya placera son action dans le cadre de la transformation qualitative de notre société et des ressources indispensables au développement économique et social de notre pays. Le MPR Jamhuriya inscrit également son programme dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, afin de permettre aux Nigériens et aux Nigériens de reconquérir leur propre dignité. Le MPR Jamhuriya n'entend pas être un simple nouveau parti de plus, mais compte conquérir activement sa place sur l'échiquier et entend se positionner comme une force politique d'avenir pour notre pays. Le président Albade Abouba a réaffirmé l'attachement du MPR aux idéaux d'une nation unie et solidaire. Le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhuriya est né avec ses 32 ans au vu des dirigeants expérimentés qui l'animent et du contenu de son programme. Le dernier né des partis politiques de notre pays arrive à un pas des échéances électorales de 2016 et compétira à l'occasion des différents scrutins. Pendant ce temps, Talé, village situé dans la commune rurale de Gotei, a accueilli hier les membres de Agir 2016 pour Hamamadou, des militants du Modène FA Lumana de Talé ont réservé un accueil chaleureux à la délégation de la structure Agir 2016 pour Hamamadou. C'était en présence de notre reporter Nasser Dantoufo sur des images de Soumela Abdoulaye. C'est un accueil de taille, une mobilisation de qualité qu'a réservé les militantes et militants de l'Umana Africa de Talé dans la commune de Gotei. La place publique réservée pour la circonstance peine à contenir les convaincus de l'idéologie du mouvement Agir 2016 pour Hama Amadou, un mouvement plus que déterminé à apporter son soutien indéfectible à leur leader Hama Amadou, future échéance électorale. Nous pouvons être satisfaits. Depuis le début des activités de notre groupe d'action, chaque meeting est un réconfort pour nous. Il montre à quel point les populations du Niger adhèrent à l'idéal de l'Umana, à quel point elles adhèrent à l'idéal prôné par le président Hama Amadou. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est encore une invitation à plus de détermination, à plus d'efforts, et ça nous réconforte parce que nous sommes convaincus que Hama Amadou, pour ceux qui doutent encore, dans quelques jours, Hama Amadou viendra au Niger.
à tous ces meetings. AGIR 2016, c'est un message fort à l'endroit de ces militants. Nous allons démontrer à Massaoudou et à tous ceux qui le défendent qu'il ne peut rien contre la volonté de Dieu. Et Inch'Allah, Hamas sera là. Nos militants, nous n'avons aucune appréhension vis-à-vis de nos militants. Nous savons que les militants de Lumana ont de tout le temps été les plus déterminés. Vous savez, Hama a eu à faire face à plusieurs épreuves dans la vie politique au Niger et de tout temps, il a su compter sur l'ardeur et la détermination des militants de Lumana. Et cette fois-ci encore, nous sommes convaincus qu'ils ne failliront pas. Des 4 coins du Niger, les gens se lèveront pour montrer à Hama Amadou que le fait de l'investir au congrès de Zender, que ça nous donne une obligation de le protéger et de faire en sorte que, Inch'Allah, en 2016, qu'il soit le nouveau président de la République. Pour atteindre leur objectif de faire de Hama Amadou le futur président du Niger, AGIR 2016 a demandé à ses militants de ne pas manquer de vérifier les listes électorales déjà disponibles dans les différentes communes. Autre aspect de ce journal, la semaine culturelle pour la paix et l'engagement des citoyens organisés dans le 5e arrondissement communal de Niamey a pris fin hier soir dans le campus de l'université de Niamey à travers une conférence publique qui a porté sur l'extrémisme violent. C'est une initiative du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, avec l'appui du PADEV 2, le compte rendu de Michel Deji. Il s'est agi d'entrée de jeu pour le premier conférencier de procéder à une définition des termes et à la typologie des causes de ce phénomène qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. Alors, lorsqu'on approche la problématique de l'extrémisme violent, ça décrit une situation, ça décrit les croyances et les actions des personnes qui soutiennent ou utilisent la violence pour atteindre des objectifs, qu'ils soient des objectifs idéologiques, des objectifs religieux ou des objectifs politiques. Nous avons à ce niveau-là donc estimé qu'il est important que l'on puisse voir qu'est-ce qui dans un pays peut amener les uns et les autres à recourir à l'extrémisme violent. Un thème qui cadre bien avec l'actualité et qui est fortement salué par le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Et je crois que le site qui a été choisi pour la tenue de ces activités a été vraiment un très bon choix. Du fait que d'abord, la commune 5 est une commune qui regorge d'énormes potentialités en termes de ressources humaines dans la communauté urbaine de Niamey. Mais aussi et surtout qu'elle abrite l'université de Niamey qui est le temple du savoir. Et comme vous avez suivi le long du débat, il y a quand même des analyses et des propositions qui sont faites pour que notre pays retrouve sa sérénité et que toute l'Afrique et le monde entier soient débarrassés de manière définitive de l'extrémisme violent. Que les gens s'approprient les contours de ce concept et que nous tendions ensemble à y trouver des solutions pour qu'il y ait un réflexe citoyen au niveau de chacun de nous parmi tous, pour que nous puissions ensemble agir conformément à tendre vers une société plus ou moins équilibrée où la violence ne serait plus le mode de règlement des différends qui peut opposer des citoyens entre eux ou bien des citoyens avec l'État ou bien l'État avec les communautés ou les citoyens. Et j'estime que tout passera par une bonne gouvernance dans un pays qui serait doublée du respect des droits de l'homme et de certaines libertés fondamentales. Et dans ces conditions, chacun s'y trouverait en relation avec sa patrie, en relation avec sa république, en relation avec ses siens. Et nous estimons que si cela serait fait, ça permettra l'accès équitable des citoyens aux services publics. Et là, les gens ne feront plus recours à la violence, comme nous le constatons, et que cela permettra d'instaurer un véritable dialogue social au sein des sociétés où les citoyens seront obligés de communiquer entre eux pour pouvoir régler certains différends qui peuvent les opposer à un moment de leur parcours.
Au terme de cette conférence débat, une série de jeux questions-réponses a été organisée dans le cadre de la lutte contre l'intolérance sous toutes ses formes et la promotion de la paix. Quelle est la meilleure façon de gérer un conflit? Donc la meilleure façon de gérer un conflit, moi je crois que c'est le dialogue. Oui. Vous avez la question? Voilà, cette conférence publique a été organisée, je disais, par le MPCR avec l'appui de PDF 2. Le groupe Alternative Espace Citoyen a animé hier une conférence publique. Cette dernière a porté sur l'exécution du budget 2015 avec 2 sous-thèmes animés par 2 éminents conférenciers. La synthèse avec Adam Soumana. Par la présente rencontre regroupant acteurs de la société civile et élus nationaux, le groupe Alternative Espace Citoyen entend éclairer l'opinion publique sur l'exécution du budget 2015 faisant l'objet d'examen à la représentation nationale. Un des sous-thèmes abordés par les conférenciers et deuxième collectif budgétaire, quelles conséquences sur les secteurs sociaux. La différence entre la prévision initiale et la prévision finale est très importante. Alors une des questions qu'on peut déjà se poser à ce niveau, lorsqu'on regarde le budget initial et les changements qui arrivent en cours d'année, on peut peut-être interroger la qualité de la prévision initiale. Parce que plus la prévision initiale est qualitative, elle est rigoureuse, moins elle vous expose à des changements courants en cours d'année. Mais dès lors que la planification initiale comporte des insuffisances, évidemment, vous êtes appelé à rectifier le budget au fur et à mesure en cours d'année. Alors une fois de plus, la sécurité alimentaire qui est souvent citée quand il y a des collectifs, on se rend compte qu'il y a toujours une petite enveloppe qui est allouée. Et là, il y avait une contribution de l'Union européenne qui est directement venue justement sur ce volet sécurité alimentaire, mais autrement, il y a très peu de ressources qui arrivent pour ce volet sécurité alimentaire. Le second conférencier a pour sa part axé son intervention sur la mobilisation des ressources internes. Nous pouvons dire que la problématique de la mobilisation des ressources internes se pose vraiment avec acuité au Niger. Quand on analyse les dépenses publiques sur la période de 2005 à 2014, on va constater que la totalité des ressources fiscales est affectée aux dépenses courantes. Notamment, vous venez de le dire, il y a les dépenses relatives au traitement des salaires qui sont de 32% des recettes fiscales. Vous avez le matériel et fournitures qui est 23%. Vous avez les subventions et transferts qui sont de 29% sur la période que je viens de citer. D'après les analyses que nous avons faites, si cette tendance se maintient, les pouvoirs publics seront contraints de surseoir à certaines dépenses d'investissement sur fonds propres. Et s'ils souhaitent les réaliser, ils devront faire recours plutôt à des emprunts extérieurs. S'en sont suivis les contributions et questionnements de l'assistance auxquels les conférenciers ont apporté des réponses claires et nettes. Pour une contribution citoyenne, c'en est une que Alternative Espace Citoyen vient de faire pour la compréhension des uns et des autres relativement obligés en discussion au niveau de l'Assemblée nationale dans le cadre de la deuxième session ordinaire. Nous en venons à la partie magazine de ce journal. Les pays membres de l'Organisation des Nations Unies, ONU, commémorent aujourd'hui 11 octobre 2015 la journée internationale de la fille. Cette journée est consacrée à la promotion de la lutte contre les discriminations et les violences subies par des millions de filles. S'est penchée cette année au plan international sur le thème « Le pouvoir des adolescentes horizon 2030 ». Suivant ce reportage intitulé « Mettre fin au mariage des enfants par la protection communautaire », qui a été réalisé par une équipe de l'UNICEF sur une jeune fille de 16 ans, habitante du village de Garimbaji, c'est dans la région de Maradi. Mesdames, Messieurs, bonne réception et restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Kawo ƙarshen aurar da yara ƙanana ta hanyar samun kariya daga al'umma. Rakiya Ibrahim wata yarinya ce 'yar shekara 16 da haihuwa. Ta kuma yi dace tana rayuwa a garin Bajini, jihar Maradi, garin da ya zama zakarin gwajin dahi na aiwatar da tsarin kariya daga al'umma. A garin Bajini, duk wata muguwar al'ada da ke cutar da yara sun yi watsi da ita tun a shekarar 2013.
kuma a daidai wannan lokaci ne Rakiya ta tsira daga wani auren dole sakamakon jajircewar 'yan garin da aka horar don kare yaran. Lokacin da ya zo ya ce yana suna, ni kuma sai na zo na ga mai gaskiya, na ce ni gaskiya ba soya ba ce yanzu gabana, kwalace gabana. Sama'ila kanan wa'in ne kakata, to shi ne sai ya zo ya ce yana suna, to ita kakata ta so ta mana aure da shi. Da ƙyar aka shawo kan kakarta ta wajen uwa wadda ta riƙe ta tun rasuwar mahaihiyarta. Za kan tsoho yana son da ya ga ɗakin arimi. Da lokacin sa nan da na yanzu ba ɗaya ba namu. A ba mu ga ka haɗe gaskiya ɗazu. Yanzu ba. A ba da lokacin sa nan da na yanzu ba ɗaya ba. Kenan ba a tambayi ra'ayin ku ba. Yanzu ne aka samu wanga abu naku. Sai yanka na muke ta kallon. Mu da an ce arimi sai arimi. Wakilin Rakiya da mai gari da liman su suka yi namijin ƙoƙari don shawo kan tsohuwar. Shi ma Ali tabbashin Rakiya na daga cikin mambobin kwamitin da aka kafa don ganin an bi ƙa'idar shekarun aure a garin, kuma wakilin jama'a ne mai kuzari. Yan tsohuwai sai na ce mata yanzu kuna labarin garu mai zuwa wajen garinya, ta ce mini na ce kuna labarin tana so kowa ta so, suka ce to su abin suke gani tun da yaro na gida ne ko ba ta so dole haka nan za a yi. Sai na ce to tsohuwa abin gaba kai gana dole ko ba su haka nan za a yi, ai shi cikin tana so ya yi. Na ce ku tambayi ta daga ke sai ita ya yawanci da zai wanda zan ce nan nemo mai gari da nan nemo malam Umaru sai muka taho. Na dai dan da kun sani cewa ban ba ta ku yi, sai dai na ce ku an yi an cikin abu. Muka zo karo na ɗaya, muka zo ga na biyu, ga na uku ta ce kai tun da ma yarinya ga an ci takardar ta wuce gaba sai ta ƙara karatu baɗi ma yi za ta yi. Liman ma mahalarcin wannan furoje ne, kuma a duk lokacin da aka gama sallah yakan ja hankalin mabiyan shi kan kiyayewa da kare yara da kuma mata. Matsayinmu na malamai, imam da mai gari sai muka je ga wannan maya wannan tsohuwa muka kwatanta mata abin nan ga matsalar zai zuwa. Yanzu yarinyar nan gata shekarta ba ta wuce 15 zuwa 16, kuma gata tana da kwal, kidan bai kamata ba a tauye mata haƙƙinta, ba a san abin da za ta zama ba can zuwa gaba. Mai gari Ali Garba shi ma wakili ne na musamman na wannan tsarin. To ta hanyar hannu da ni da liman kuma halarci aka kare kiran kakan nan, zancen nan na arman nan yariyan nan a bar shi tare da su 'yan kwamitin da muka jawo hankalin murɗewar nan sai da aka shekara biyu ana tauna murɗewa akan haka. Yanzu dai bisa ga haka ta saki ita kaka yarinyar ma kuma ta yi mamu yadda take so, tunda duk kullum in aka je da ta sai ta kawo dan kokarin aikin ta wanda dai ya wuce ta, ai kokarin gudu ya wuce Allah sa yanzu za ta buga turazam za ta yi. Rakiya ta gane cewa karatu shine mafita gare ta. Mabaruka ƙawarta tun suna yara bata samu wannan sa'a ba, domin ta yi aure tun bayan firamare. Yanzu tana da ɗiya biyu kuma wakiliya ce ta kariyar al'umma a karkara. Wannan tsari ya taimaka mata sosai wajen gane hakokinta. Saboda lokacin nan ba a waye mu kai kuma kanunmu suna cikin tukunya. Ba mu san lokacin nan ba mu san gaban mu ba. Idan in yi armi ne na falla-falla yana zama darasi mana. A gaskiya za a rage yanzu gashi na an kama murhu ana waye ma maza da mata kai. Kuncin rayuwa da Mabaruka ke ciki da ɗawainiyar gida yasa Rakiya ta tabbatar da cewa kyakkyawan zaɓi ta yi. Gaskiya abin da ya bani tsoro, abokan nawa wanda suka aure ga su na ina gani su ba hutawa ko da yaushe wahalata ga su nan, to su kuma na gani hada gona suna zuwa suna yi aiki, kuma a zo a yi daka a ta rijiya a yi ruwa, kuma ga wahalar ɗaya ana tawama da su. A ƙarshen wannan tsari ɗaukacin garin sun taru kamar yadda ake gani a nan
don bayyana watsi da duk munanan ɗabi'u da al'adu masu cutarwa. Musa Munkaila shi ma na wakiltar hukumar UNICEF ne a tsarin kariya daga al'umma. Gurin da projen ke son cimma shine na kawo al'umma su gane su kuma magance irin matsalolin da yara ke fuskanta, musamman cin zarafinsu da ake, aurar da su da wuri, sadaukar da su, rashin ilimi da kuma kin kai su lakwal. A faɗin ƙasa baki ɗaya muna da gari 114 da abin ya shafa, muna kuma sa ran mu ƙara faɗaɗa shi daga wannan wata na Oktoba har mu kai garuruwa 20,000 nan da shekara ta 2018. Tsarin na ɗaukar nauyin horar da gungun wasu mutane da ya ƙunshi mutum 9 maza, mata da 'yan mata a kowane gari da abin ya shafa. Za su dinga halartar tarukan canjin ra'ayi sau 3 a sati tsawon shekara 1 da rabi. Daga nan kuma sai su banzama cikin sauran jama'a.